Eh bien bonsoir les amis, et nous voici pour peut-être la dernière partie, la dernière vidéo de César. Je pense que ce sera la dernière parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire cette partie-là, et la ceinture, et quelques petits détails. Après, tout ce qui sera les parties or qu'il y a ici, je vous inviterai à revoir la vidéo sur les ors que j'ai fait ici, donc c'est exactement plus ou moins pareil, donc c'est pas la peine que je le refasse. Et après, j'aurai 2-3 petites corrections à faire, comme ici là pour le rouge. À l'intérieur, vous le voyez pas, mais vous voyez, j'ai raté. Peut-être que là vous le voyez, j'ai raté un peu le rouge, mais parce que c'était dû à la caméra, donc je ferai tout ça hors caméra. Ça n'aura pas de nécessité d'avoir une. Comment on appelle ça, d'avoir une vidéo juste pour ça. Donc voilà, j'ai préparé la palette, j'ai préparé l'ordinateur, j'ai tout préparé pour la vidéo. Alors je pense ne pas avoir oublié une couleur ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, si on regarde bien, c'est légèrement marron violacé. Donc j'ai besoin de couleurs un peu marron et de rouge et de violacé. Donc je vais sortir les couleurs du blanc, mon blanc habituel. J'en profite pour remercier Marvin le Martien qui, lorsqu'il est venu au stage, a eu la gentillesse au mois de juillet, il est venu une semaine en stage, il a eu la gentillesse de m'offrir un tube neuf. Donc ça c'est mon ancien tube, mais j'en ai un tout neuf qui attend que celui-ci se termine pour pouvoir l'ouvrir. Je rapproche la poubelle. Ensuite, alors en couleur la plus claire, c'est ce rouge là. Je vais quand même laisser un espace au cas où, entre le blanc et le rouge, au cas où j'ai besoin de mettre de l'ocre ou quelque chose comme ça. Alors j'ai enfin une couleur jaune, je veux dire orange jaune. Donc après j'ai comme autre rouge celui-ci, le rouge oxyde. Une sorte de rouge marron. Ou rouge, oui, rouge oxyde, rouge rouille. Mais ça reste dans la famille des rouges. Après j'ai mon fameux marron, donc c'est mon rouge le plus foncé. Voilà. Ensuite j'ai choisi le magenta. Bon, après j'ai pas trop eu le choix parce que j'ai pas beaucoup de peinture, donc je fais avec ce que j'ai. Donc le magenta qui est une sorte de violet que j'aime bien. Je vais quand même prendre le violet plus foncé. Là, je vais mettre du magenta dans les doigts. Du violet plus foncé. Voilà. Et je vais prendre aussi du bleu. Alors j'ai décidé de prendre du bleu qui tire vers le vert pour pas rester dans la famille des rouges, pour pouvoir avoir un peu d'une couleur un peu différente. Alors je sais pas pourquoi, le bleu, si ça y est, c'est pour que lorsque je ferai la ceinture qui est blanche, je vais en mélangeant de ces couleurs, je vais la griser un peu. Et je vais pas utiliser de noir, mais je vais en mettre un peu de ce noir parce que je vais vous montrer une petite astuce en dehors de la peinture classique sur le buste. Alors ça c'est le noir qu'on utilise normalement pour l'aérographe. C'est une sous-couche, mais je l'utilise aussi souvent pour peindre. Alors je vais vous montrer tout simplement. Donc là vous avez le buste. Alors il est gros, hein. Il sort rapidement de la caméra, donc il se peut que je sorte souvent, mais bon, si je bouge pas et que je reste là, vous aurez la possibilité de tout voir, et puis après je ferai la partie blanche. Donc en fait c'est toute la partie en dessous, ici, vous voyez, quand j'ai peint, ça a un petit peu dégueulassé par endroits, bon, surtout ici. Donc ce que j'aime bien faire, c'est... mon eau est très sale, wow, il faudrait peut-être que je la change. C'est venir mettre un petit coup de noir comme ça.
c'est pour nettoyer en fait. Nettoyer le dessous de la figurine. Je l'aurais fait peut-être en dernier, mais ça m'arrive lorsque je peins régulièrement une figurine de le faire en milieu de séance, c'est-à-dire pourquoi pas comme là maintenant, quoi. Des fois il faut plusieurs couches parce que comme je le fais diluer, ça couvre pas complètement, mais ça unifie et ça renforce la sensation de coupure nette avec le buste qui est coupé à ce niveau-là. Alors pourquoi je commence par ça? Parce que ça fait très longtemps, si on regarde chronologiquement, ça fait longtemps que j'ai pas peint à l'acrylique. Ça fait plus d'un mois, parce que ça fait peut-être plus d'un mois et demi. Puisque la dernière vidéo remonte au début juillet. Et à part le stage que j'ai fait avec Marvin, je n'ai pas touché les acryliques. Donc j'ai plutôt été à l'huile pendant tout ce temps-là, que ce soit sur tableau ou figurine. Donc je fais ça parce que c'est le truc le plus facile à faire, et en même temps ça me remet dans l'ambiance de la qualité, fait de la texture et de la fluidité de la peinture en fait. Voilà. C'est vrai que le pinceau, lorsqu'on peint à l'huile, et la consistance de l'huile est totalement différente de l'acrylique, ce qui fait que il me faut un petit temps d'adaptation, et du coup au lieu de l'avoir sur quelque chose que j'allais peindre directement sur la figurine, autant que je me fasse cette adaptation sur cette partie là qui n'a aucune conséquence sur la figurine en elle-même, si ce n'est de nettoyer. Je fais même le truc, le socle, enfin la tige. Et après, quand j'aurai fini la figurine, je sous-coucherai le socle en noir complètement. Donc si je déborde sur le socle, ce n'est pas important. Là je suis obligé de sortir du cadre, hein, je suis désolé. Voilà. À partir de là, on peut attaquer. Alors c'est un petit conseil que je donne souvent, c'est de faire des peintures simples. Donc là on voit bien que c'est très foncé. Pardon, je vois pas. On voit bien que c'est, moi en tout cas je le vois très foncé, même si après il y a des parties un peu rougeâtres. Donc pour commencer, je vais chercher une teinte foncée. Voilà, je vais mettre beaucoup de violet. Pourquoi je mets beaucoup de violet? Parce que comme ce sera la partie foncée, je trouve qu'à côté de la partie métallique, ça peut être qui est doré, qui est jaune, donc c'est la complémentaire. Et je trouve que ça peut être très utile. Alors je vais essayer de ne pas sortir. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que comme j'avais déjà peint des couches, on voit bien qu'il est déjà marron foncé. J'ai pas besoin de couvrir complètement la surface. Bon là pour le cas c'est ce qui se passe, hein, je suis en train de couvrir, mais dans l'ensemble s'il y a des endroits où je couvre pas, c'est pas grave parce que c'est la même valeur tonale, donc ça passera complètement, et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir préparé le terrain, les vidéos précédentes, pour justement et gagner du temps et gagner en qualité,
Si j'avais laissé ça blanc ou gris, il aurait fallu que je fasse attention à bien tout couvrir. Et ça aurait été... je dis pas que c'est pas faisable, hein, bien sûr que c'est faisable, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça permet de gagner du temps et de ne pas se retrouver à faire très attention. Ah, j'ai pas couvert cette partie-là, etc. Elle est déjà couverte par une multitude de couches que j'avais déjà mises au préalable. Alors, logiquement, je devrais m'arrêter là, mais je vais quand même déborder sur les parties qui vont être métalliques. Là. Pourquoi? Parce que, au moins dans la partie des ombres, il y aura, par endroits, il y aura un peu de violet. Et justement, comme ça sera en or, ça ne peut que être bénéfique en fait. Donc je vais diluer un peu plus, parce que je voudrais que ça rentre plus dans les creux. Et... voilà. Après ça couvre pas tout, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, hein. C'est juste pour avoir des sensations de par endroit que c'est violet. Ça va permettre de mettre en valeur le doré. Et comme j'ai dit en début de vidéo, je ne le ferai pas, je le filmerai pas, parce que ça va être redondant et je pense qu'à partir de septembre, vous avez peut-être envie de voir une nouvelle figurine en peinture. Voilà. Donc ça c'est pour les parties sombres. Je vais en profiter pour préparer une couleur grisonnante pour ma ceinture. Alors même s'il y a un peu de violet, vous voyez dans mon pinceau, c'est pas grave. Je prends un peu de marron, je vais prendre du bleu. Ouais, ça va donner... je prends un peu de tout ce que j'ai. On verra bien ce que ça va faire. Je vais pourquoi pas prendre un peu de ça. Donc là vous voyez c'est trop violet. Donc ça c'est quoi ça déjà? Ça c'est le violet, ça c'est le bleu. Et ça c'est le marron. Voilà. Alors, donc du bleu et du marron, on arrive sur un truc un peu plus gris. Je sais pas si vous le voyez bien en vidéo. Peut-être un peu plus de marron. Et du bleu. Ça n'a pas d'importance en fait, parce que je vais monter au blanc quasi pur. Donc ça, ce sont les couleurs qui seront dans le... Comment on appelle ça? Dans les ombres, etc. Donc c'est pas vraiment important. J'aurais dû vraiment changer mon eau avant de commencer la vidéo. Bon, c'est pas grave. Puis c'est pas mal ce côté bleuté violacé là, légèrement, puisque c'est pareil, hein, alors c'est gris, mais c'est légèrement bleu violacé, et du coup ça reste la complémentaire de notre armure dorée, donc c'est parfait.
Alors pour ceux qui n'ont pas l'abonnement à l'huile, qui ne sont qu'à l'acrylique, vous allez découvrir quelque chose. Ceux qui ont l'abonnement à huile et qui ont vu la vidéo du maréchal Davout, j'ai expliqué mon nouveau matériel et vous allez voir à un moment donné, vous allez voir, je vous l'expliquerai quand ça viendra. J'essaie de me concentrer sur la peinture. En gros, ma caméra, celle avec laquelle je filme le buste, pas la palette ou l'eau, mais le buste, enfin la grosse partie là, voilà, en fait, c'est ça. Elle est filmée par mon Canon. Elle est filmée par mon appareil Canon qui s'arrête au bout de 30 minutes. Toutes les 30 minutes, il va faire ça. Et je pourrais l'enlever en fait lorsque je fais le montage. Mais ça me demande du temps parce qu'il faut chercher où il est, où c'est, etc. Et je peux en louper. Donc du coup, si ça vous dérange pas, je le laisse. C'est pas... Enfin pour moi c'est pas dramatique, ça dure 2 secondes et comme ça je peux continuer à parler même quand ça s'arrête, parce que sinon je suis obligé de m'arrêter et de faire attention. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous dérange pas. Moi je préférerais le laisser, comme ça ça me fait gagner du temps et ça me permet de me concentrer plus sur la peinture et préparer les figurines, préparer les prochaines vidéos, etc. Plutôt que de passer du temps en post-production et enlever tout ça parce que c'est on va dire que c'est pas joli, ça fait pas pro, on va dire. Mais bon, on est entre nous, on s'en fout. L'essentiel, enfin pour moi en tout cas, l'essentiel c'est de vous transmettre des informations, la qualité des vidéos au top. J'essaye au maximum. C'est pour ça que c'est filmé très très grand et très très près et que j'essaie de pas sortir de la caméra. Mais tout le reste après c'est fait. Pour moi c'est pas important. Voilà. Pour moi c'est pas important qu'il y ait ça en plein milieu d'une vidéo qui est dite pédagogique. C'est pas un clip vidéo, c'est pas si je vais pas faire un concours de la meilleure vidéo de l'année. Ici là c'est juste pour vous donner les informations, donc si je peux gagner du temps là-dessus, ça m'arrangerait. Comme ça je peux faire, en fait ce que vous voyez là, je suis en train de peindre. Une fois que la vidéo est terminée, je coupe l'intro où laquelle je me prépare, je tousse un peu, je prépare les affaires, et puis la fin quand je coupe voilà, donc j'enlève le début la fin de quelques minutes, quelques secondes on va dire. Et ensuite je n'ai plus qu'à mettre je n'ai plus qu'à mettre un fond musical et voilà, et le tour est joué. Alors que si je dois enlever chaque fois que le Canon il me fait ça, on va dire que j'en ai pour 3/4 d'heure, 1 heure, le temps de chercher exactement où c'est, découper les 3 parties vidéo pour qu'elles se raccordent les 3 en même temps, en fait, tous ces trucs là. Donc voilà, si vous me permettez de le laisser comme ça m'arrangerait beaucoup, parce que comme ça je me concentre sur la peinture. Allez, rendez-vous dans une demi-heure pour que notre ami Canon s'arrête à nouveau. Alors, si vous avez vu les valeurs tonales, la vidéo des valeurs tonales, pour ceux qui ont eu le loisir de le regarder, elle date déjà de plus d'1 an, fin de l'année dernière elle date. Peut-être que j'en referai une reparlant des valeurs tonales avec un peu plus de recul, d'expérience. Donc si vous avez regardé le truc de valeurs tonales, vous remarquerez que ce qui est en habit clair ou blanc, je ne descends pas trop dans les ombres trop profondes.
sinon ça donne pas un rendu de tissu réel. Donc là pour l'instant on va dire que c'est ma valeur la plus sombre pour l'instant. Je vais monter au blanc au fur et à mesure, et si je vois que ça manque d'ombre, ben je passerai des jus, des filtres, sinon ça devrait être parfait. C'est-à-dire que je partirai pas jusqu'au noir le plus profond pour les ombres, parce que déjà je trouve que c'est déjà pas mal. Bon, j'ai bien envie de continuer la ceinture pour l'instant, parce que je suis motivé pour faire la ceinture, pour me remettre dans le bain en fait, tout simplement. Hein, je vous avoue que j'ai pas peint à l'acrylique depuis un petit moment, et j'ai besoin de me remettre dans le bain un peu. Donc je vais profiter de la ceinture, parce que je me sens plus à l'aise avec la ceinture pour l'instant qu'avec l'épaule, ouais. Donc là j'ai éclairci un petit peu, et je pense que je vais monter progressivement pour l'instant, pour me réhabituer en fait. Parce que je suis comme vous, quand je peins pas depuis un petit moment, j'ai des petites appréhensions, et il me faut un petit moment pour me remettre. En tout cas, je sais que vous pourrez pas ressentir ce que je vais dire là, mais l'odeur de l'acrylique là, avec l'eau, etc., ça m'avait manqué en fait. J'aime beaucoup cette odeur un peu particulière. Alors je sais pas si c'est les peintures Chimera qui font ça, mais c'est agréable. Alors comment je fais? On va dire que j'ai peint entièrement la ceinture avec la couleur plus ou moins moyenne foncée. Là je viens d'éclaircir un petit peu, et c'est comme si je repeignais quasiment tout, sauf dans certaines parties ombrées. Et au fur et à mesure que je vais éclaircir, je vais réduire les surfaces. Il ne faut pas oublier que la peinture en séchant, elle matifie par rapport et elle descend d'un cran en termes de valeur. Un petit cran, elle paraît super brillante quand on la pose, vous voyez, et puis dès qu'elle sèche, elle redescend d'un cran. Donc ça c'est une erreur, enfin quand on débute ou quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne comprend pas ce phénomène, on se dit ah, j'ai trop éclairci d'un coup, mais en fait non. En attendant quelques secondes, ça vient reprendre sa place en fait et s'atténuer un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas. Vous le voyez bien, c'est beaucoup plus clair là que là, mais en séchant, ça devient un peu pareil. Il ne faut pas hésiter aussi avec le pinceau d'y aller avec la tranche, ou carrément prendre, plutôt que de faire plein de petits traits, de prendre la grosse surface. Là où par exemple quand c'était serré ici, j'ai pris juste avec la pointe, et puis au fur et à mesure je descends,
j'écrase un peu plus le pinceau parce qu'il est plus large, donc et ça me prend toute la... J'épouse la forme en fait qui s'élargit avec le pinceau. Alors ça c'est une erreur de ma part. J'ai fait un peu de blanc là, mais j'en ai pas fait assez. Du coup, j'en avais pas assez. Et en plus, comme il fait super chaud et que ça sèche vite, voilà, petite erreur, on va pas dire de débutant, mais de reprise de débutant. Voilà, je vais monter encore un petit peu les éclaircies. Alors ça sèche très vite. Je compare avec le blanc, on a encore de la marge. Je suis avec mon pinceau numéro 3. Il va très bien pour le travail que je suis en train de faire. Normalement, si j'avais pas la caméra, j'aurais tourné comme ça et j'aurais travaillé comme ça, mais plus pratique. Là, je suis obligé de rester dans ce sens-là, sinon je vais sortir de la caméra. Trouvez le meilleur angle pour vous avant de poser le pinceau et la peinture, en sachant que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout et bien poser la peinture, déposer la peinture sur la surface. C'est important ça aussi.
Moi je constate au bout de quelques minutes que la peinture elle sèche vraiment très vite, il fait vraiment super chaud. Donc c'est intéressant parce que par exemple quand vous cherchez la bonne dilution ou vous cherchez une vidéo qui va vous parler de la bonne dilution, du bon mélange, etc. Mais là je peux vous dire que en plus de ça il faut vraiment faire attention et tenir compte de la situation météorologique en fait. Je l'ai déjà expliqué plus ou moins dans la vidéo pour les débutants, là, pour la dilution. C'est très difficile de connaître la bonne dilution toujours, que ce soit toujours la même, parce que c'est pas possible que ce soit toujours la même. Elle est constamment changeante, même pendant la même séance de peinture en fait. Alors si je bafouille et je cherche mes mots, c'est parce que je suis déjà dans ma tête en train de réfléchir à ce que je vais vous dire après. Et tout en essayant d'expliquer ce que je dis sur le moment, donc c'est complexe. Oui, donc c'est délicat. Alors là, donc ça veut dire que la dilution, elle est changeante tout le temps, quoi, en fait. Là, je réfléchis à me dire si je vais pas mettre un peu d'ocre. Pourquoi? Parce que c'est une couleur jaune et ça va contraster avec le côté violacé. C'est-à-dire que pour l'instant, je fais mes éclaircies là comme ça, là, normal, un peu plus, mais dans lesquels je vais y mettre une pointe d'ocre. Oui, j'en avais trop, donc je le lève et je le mets là. Donc là, j'en ai pas assez, je viens le récupérer. Voilà. Voyons voir ce que ça fait. C'est très discret, mais le fait que j'ai une base qui est un peu violacée et dans les ombres et dans la base, et que les éclaircies vont être un peu plus claires, le fait de rajouter juste un peu d'ocre, ça peut apporter un truc très discret en termes de contraste, mais intéressant. Alors j'ai voulu diluer un peu, mais il y avait trop d'eau, donc je l'ai mis là et je fais 36 000 trucs en même temps en fait. Alors, hop, il y avait trop de peinture sur le pinceau. Bon, là, je constate que c'est un peu trop dilué. Donc, il faut que je touche à peine, sinon je me dépose trop de peinture diluée et ça va aller dans tous les sens. Mais le fait que ce soit dilué, ça va moins couvrir. Donc je vais jouer avec ça en fait. Et ça, ce que je dis là, c'est l'expérience qui me fait faire comme ça. Tant que si vous n'avez pas l'expérience, vous allez découvrir. Vous allez découvrir que vous ne pouvez pas non plus appuyer toujours de la même façon, suivant si la peinture est diluée ou pas diluée. Ça aussi, ça va venir au fur et à mesure en fait. On voit de suite sur le côté gauche, même si c'est pas super bien éclairé,
on voit qu'il y a la teinte est différente par rapport à droite qui est monochromatique, on va dire, qui reste violacée. Là j'ai rajouté une teinte légèrement différente et du coup ben, ça se voit. Alors je repasse une deuxième au même endroit parce que je sais que c'était dilué, donc je peux avec la même teinte venir renforcer un peu certaines lumières. C'est vraiment délicat parce que c'est vraiment sec. Je peux pas trop diluer parce que sinon je maîtrise plus du tout la pose de peinture. Moi j'aime bien voir ce que je fais. J'aime pas quand c'est trop dilué. Quand je dis dilué, que j'aime pas trop travailler en filtre en fait. J'aime bien travailler avec des traits de pinceau où je vois bien où j'ai mis la peinture. Mais là c'est délicat avec ce problème de dilution. C'est relativement délicat parce que soit c'est pas assez, ou alors disons que c'est dilué, mais comme ça sèche vite, il faudrait que je dilue plus pour avoir plus de temps de travailler, mais du coup trop dilué ça me va pas. Donc, pour l'instant je vous avoue que j'arrive pas à trouver on va dire la bonne dilution, voilà, c'est le mot. J'arrive pas à trouver la bonne dilution. Alors je fais avec ou sans, là pour l'instant je me débrouille. J'ai l'habitude hein, parce que là aujourd'hui je le fais en détente, mais il y a quelques années je peignais beaucoup pour les collectionneurs ou pour les box art, etc. Et j'avais un délai pour finir les figurines et souvent ben, c'était en plein été et il me fallait le faire avec... Bon, l'avantage qu'il y avait c'est que je pouvais mettre un gros ventilateur qui faisait du bruit, ou carrément j'ai une clim qui fait énormément de bruit, une clim portative. Mais là je peux pas parce que sinon vous allez pas m'entendre. On va s'en sortir quand même, ça va. Bon, pour l'instant ça me plaît, c'est pas mal. Je vais rajouter un peu d'ocre, je vais carrément mettre de l'ocre ici et du blanc. Alors, s'il veut bien, parce que pareil, il est tout sec. Voilà, comme ça, je sors du violet. Allez, on va voir ce que ça va donner. J'aime bien. C'est simple, c'est pas du tout compliqué, mais... Et on sent la légèreté du tissu. Si j'avais fait des ombres trop fortes, ça aurait pas donné ce côté tissu léger en fait. C'est vraiment pas dilué.
si vous entendez parler en anglais, c'est mon fils qui joue en bas avec son copain. Je lui ai dit d'aller jouer en bas parce que sa chambre est juste à côté, mais sinon on l'aurait entendu plus fort. Pas mal. Bon, comme à mon habitude, je ne considère pas ça terminé. Je vais passer à l'épaulette et je reviendrai d'ici une demi-heure, une heure, voir si ça va. Ça a l'air d'aller. Ça me plaît bien. Je vais regarder de loin. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, on va attaquer. J'ai touché la caméra. On va attaquer l'épaulette. Alors pour l'épaulette, je regarde ma documentation. Ah, donc c'est bien marron-rouge. Alors le pinceau il est un peu fatigué. Je vais prendre du rouge. Je vais prendre cette couleur là, c'est pas grave. Ce que je vais essayer de faire, c'est de dessiner même si c'est pas tout à fait la bonne couleur, je vais dessiner là où je veux qu'il y ait les lumières. C'est pas évident. En fait, je vais essayer de faire un peu comme j'ai fait avec la cape. Mais au lieu de faire avec du blanc, je fais avec une couleur un peu plus claire et si c'est pas assez, je recommencerai jusqu'à que je trouve quelque chose qui me convienne en fait. Faut pas oublier les traits ici. Voilà, ça fait une demi-heure. Ok. Alors je fais pas ceux d'en haut parce qu'ils seront en doré.
Ok, je vais rajouter du blanc. Et un peu d'ocre. Pourquoi? Parce que le blanc il est un peu. Il est refroidi. Et moi je veux garder un truc un peu chaud. Donc quand vous éclaircissez au blanc, pensez que ça va refroidir. Et si vous voulez garder une teinte chaude, ben, vous rajoutez un jaune, un orange, un rouge. Alors j'ai pris un pinceau un peu plus petit. Et je viens tapoter des effets en fait de lumière dans les parties qui sont déjà éclaircies. Alors j'ai pas assez éclairci, je pense que je vais éclaircir un peu plus. C'est pas la couleur finale, ne vous inquiétez pas, après il y aura des jus. Je vais y passer des jus pour que ça fasse cuire. Et là pour l'instant je dessine un petit peu des effets. Le but c'est quand on fait des effets comme ça, il faut pas hésiter à savoir qu'on va aller plus clair que ce que ça devrait être, puisqu'après on va passer des filtres de cuir coloré, etc. Et ça va forcément atténuer tout ça. Donc on s'inquiète pas et on n'a pas peur de monter. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais pas assez éclairci en fait. Je vais carrément beaucoup plus éclaircir parce que sinon on va y passer la nuit. Pareil, je rajoute du jaune. Ah, j'étais en dehors, et désolé, j'étais en dehors de la caméra. Alors là en fait ce que je fais c'est que je dessine aléatoirement on va dire, je sais pas comment on dit, des patterns, des trucs qui, vous savez comme ces cuirs qui sont usés. Je dessine en fait des petites usures, des cassures, des trucs. Je donne, alors on ne sait pas trop ce que c'est, mais je donne des informations en fait. Et quand on va mettre la peinture cuir, ça transparaîtra par-dessous. Et là pareil, même souci de dilution, ce qui fait que... Allez, je retouche la caméra, pardon. Même souci de dilution, c'est-à-dire que ça réagit pas comme j'ai l'habitude, comme j'ai souvenir de mes habitudes lorsque je fais des textures.
Peut-être qu'il faudrait que j'envisage, si je déménage pas dans mon nouveau lieu cette année et que je reste ici, peut-être qu'il faudra que j'envisage à préparer les vidéos en avance en fait pour juillet-août parce que c'est très délicat. J'imagine que la plupart d'entre vous à l'acrylique vous peignez pas en juillet-août, surtout si vous habitez dans le sud. L'idéal ce serait d'en profiter l'été pour découvrir et se mettre à l'huile. Peut-être faut pas avoir peur de faire quelque chose d'extrême comme ça, en sachant qu'après on va l'atténuer avec les filtres. Donc là je pense que je vais même plus diluer pour vraiment bien marquer. Alors c'est sûr, hein, ça fait un peu particulier quand on voit ça comme ça. Ok. On va faire... Alors, les filtres, il faudrait qu'ils soient dans l'esprit un peu, si vous regardez bien, marron-rouge ici, là. Alors, vous voyez, on voit quasiment plus, hein, tout ce que j'ai fait, normalement, on aurait pu le voir. Alors, laissez-moi le retrouver. J'ai un truc, alors j'ai pas d'encre marron. Le seul encre que j'ai, c'est une encre chère. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que elle est satinée. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant. Et j'ai une encre rouge. Alors si vous n'avez pas, vous le faites avec la peinture, mais c'est vrai que l'avantage de l'encre, c'est que c'est un côté un peu satiné et transparent. Donc ça peut être... c'est la première fois que je l'utilise en vidéo, je crois. Et je ne les ai pas utilisés depuis peut-être une dizaine d'années. Donc je mélange un peu pour avoir un effet un peu... Voilà. Et puis je vais rajouter du marron et un peu de violet. Voilà. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est passer un premier filtre. Ça va quasiment pas couvrir, mais ça va teinter notre travail.
décidément. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche un peu. On va regarder un petit peu notre ami la ceinture. Ah ben tiens, on va faire ici là. On va faire cette petite ceinture. Ce petit... je regarde s'il n'y en a pas un autre ailleurs. Non. Ouais, il me faut faire celui-là aussi, j'avais complètement oublié. Donc ça c'est une petite ceinture rouge, hein, toute simple. Elle est là, toute rouge. Voilà. Donc je vais faire... Alors, ça va être simple, hein, je vais prendre du rouge. Et du marron rouge. Et on va prendre peut-être un peu de marron. En fait, je cherche un rouge très foncé. Donc voilà, je me suis fait un petit rouge foncé. Je vais peut-être même encore l'ombrer, quitte à mettre une pointe de bleu. Voilà. C'est parfait. Je vais essayer de couvrir l'ensemble de la petite ceinture. Enfin, de la cordelette, je veux dire. Alors quand c'est des petites surfaces comme ça, je peins en sombre l'ensemble. Après je vais pas peindre au rouge, je vais d'abord peindre en blanc. Je vais carrément dessiner, enfin mettre en blanc là où il y aura les lumières en fait. Et après je passerai le rouge. Comme ça je gagnerai du temps et ça sera beaucoup plus efficace que si j'éclaircis au fur et à mesure avec un peu de rouge, ça va prendre une éternité. Là, en 5 minutes, c'est fait. En plus, c'est bien parce que ça me permet d'avoir mon cuir qui sèche. Ok, ça a l'air d'aller. Je laisse sécher et je vais m'occuper de mon cuir. Alors, deuxième couche de cuir. On devrait commencer à avoir plus de profondeur et moins d'éclaircie. C'est-à-dire que la couleur que je suis en train de passer, elle assombrit les parties qui sont claires et elle éclaircit les parties qui sont sombres. Et donc ça va diminuer. Vous voyez là on le voit trop et là on le voit presque plus. Donc ça va rapprocher les valeurs en fait. Et le travail va être de jouer avec ça, c'est-à-dire que je vais atténuer les valeurs, je vais les rapprocher, et après je vais alterner avec à nouveau rééclaircir certains endroits et venir adoucir, voilà, à part filtre, et après de temps en temps je reviendrai jusqu'à que je sois satisfait. Là pour l'instant ça se voit trop, vous voyez, on voit trop l'écart entre l'ombre et la lumière ici, mais tout à l'heure je viendrai rééclaircir par endroits, mais comme je continuerai à mettre des filtres, ça va continuer à adoucir ici, et vous allez voir, au fur et à mesure, ça, je vais faire comme ça. Donc là j'ai besoin de prendre du blanc, alors peu importe, soit ce blanc là, ce blanc là, ce blanc là, peu importe. L'idée c'est que ce soit blanc, donc en termes de valeur tonale, donc ça pourrait être ce blanc là, ça pourrait être
qu'il soit propre ou pas propre, je veux dire, je m'en fiche en fait. Donc je vais dessiner comme si je faisais du rouge en fait. Trop dilué. Hop, on va ailleurs. Oui, même si c'est pas tout à fait blanc, c'est pas grave. L'idée c'est de dessiner comme si j'étais en rouge, avec du blanc ou une couleur très claire. Hein. Ça pourrait être un gris, ça pourrait être un beige. Après je le couvrirai avec du rouge. Mais il faut que... Oui, il faut qu'on voit les différences entre les parties claires et les parties sombres. Ça va être atténué par le fait que la valeur rouge est plus sombre que blanc, que la valeur blanche. Donc on le verra, mais ça sera moins grossier que là avec le blanc. Pour les petites parties comme ça, je vous invite à faire ça, c'est plus sympa en fait. C'est plus rapide, plus sympa et ça vous évite des tonnes et des tonnes de séances de peinture, enfin de minutes de peinture inutiles. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est reprendre mon truc clair, peut-être un peu moins clair, c'est pas la peine, et je vais rajouter d'autres effets par-dessus. Et bien sûr, je sors du cadre. Désolé. Alors ça c'est fait pour le cuir, mais je me rends compte que que le dessin que ça fait, ça fonctionne aussi pour le marbre. Si vous voulez faire du marbre par exemple, vous dessinez et vous mettez des filtres et puis après vous redessinez par-dessus. Ça peut donner vraiment de la profondeur de marbre aussi. Mais alors les dessins ne sont pas tout à fait pareils que ce que je fais là pour le cuir, mais l'idée est la même en fait. Si vous avez du marbre à faire, c'est à peu près le même principe.
Et on va repasser. Non, on va s'occuper du rouge, tiens. On va s'occuper de la petite lanière rouge. Donc là, je prends du rouge et je fais que peindre ce qui était blanc. Non seulement le rouge couvre pas bien d'habitude, mais là, le fait qu'il y ait du blanc, ça va bien couvrir. Et si je dépasse un peu sur du blanc et que je touche le marron, ça couvrira plus et du coup ça fera une transition, donc c'est parfait. Donc là on a fait quelque chose de très basique et rien ne m'empêche de remettre du blanc par dessus pour rajouter des éclaircies un peu plus poussées. On le verra tout à l'heure. Là pour l'instant je vais passer un autre filtre qui va avoir tendance à éclaircir les parties trop sombres et assombrir les parties trop claires. Et à donner un petit effet satiné qu'on voit pas trop, mais qui est là quand même. Voilà, on va revenir sur... Alors là, ce que je peux faire, c'est réduire mes zones de blanc. Ça sèche vraiment très vite. C'est pas une vidéo très agréable pour moi. Ça sèche vraiment vite. Donc là je vais passer du rouge à nouveau sur les parties blanches. Alors si je le dilue plus que tout à l'heure,
ça va moins couvrir et du coup le blanc va éclaircir un peu plus mon rouge que celui de tout à l'heure, que la couche précédente en fait. Donc on a une sensation de rouge plus vif encore que tout à l'heure, mais c'est juste parce que je laisse transparaître le blanc un peu plus. Alors là, je vais repasser un autre filtre. Alors le filtre il est rouge violacé un peu, rouge magenta, marron rouge magenta. Rien ne m'empêche par exemple de cette fois-ci de rajouter d'autres effets sur ce cuir, mais cette fois-ci avec ce côté plutôt, là j'ai pris du bleu et de prendre ça par exemple comme couleur. Là ça n'a vraiment pas d'importance, ça va être dessous. Et rien ne m'empêche de faire quelques petits traits, oui, d'une autre couleur en fait, par-dessus. Puisque les filtres colorés vont unifier en fait. Et au fur et à mesure, le travail précédent s'estompe petit à petit. Et on pourrait faire ça, je dirais presque à l'infini en fait. Jusqu'à qu'on en ait marre ou qu'on ait trouvé le... Voilà, c'est une demi-heure pareil. Donc jusqu'à qu'on ait marre ou qu'on ait trouvé l'équilibre qui nous suffit en fait. Et je vais passer une autre couche. Ah, j'ai pas fait là, non c'est pas grave. Vous voyez comme le côté bleuté s'en va, disparaît.
Je mets la figurine au loin pour regarder. Bon, il faut attendre que ça sèche. En attendant, ce que je peux faire, c'est rajouter du noir à mon blanc ici, là, enfin la partie sombre, beaucoup le diluer et venir travailler certaines parties des ombres que je trouve qu'il manque un peu d'ombre peut-être. Surtout par ici. Surtout dans vers la fin là-bas. Vers les creux, vers les intérieurs. Voilà. Pour apporter un petit peu plus d'ombre, mais très, très discret. Alors là, je vais tenter un truc avec une encre jaune. Je vais mettre l'encre ici. C'est très coloré. Mais si je la mélange, voilà, avec ça, là, comme ça, je me fais, on va dire que je fais une encre un peu plus claire. Et je vais juste en déposer sur certaines lumières. Quand ça va sécher, ça va moins faire jaune, mais au pire je repasserai un filtre plus rouge. Mais ça peut apporter encore d'autres couleurs. En fait, il faut se dire que le cuir, il reflète, il y a tout un tas de couleurs en fait. Donc on s'amuse en fait. Et oui, là c'est pas définitif, donc il y a beaucoup de couleurs un peu trop vives, etc. Mais on s'amuse en fait. Jusqu'à qu'on uniformisera le tout avec du marron. Ok. Je reprends mon blanc bleu là. Donc c'est une alternance en fait de filtres et de texture, filtre, texture, jusqu'à que on soit satisfait du résultat.
faut attendre que ça sèche. Ce que je vais essayer de faire en attendant, pour pas attendre pour rien, je vais essayer. Alors je cherche une couleur, puisque les franges là, elles seront peintes en métal tissé, donc je commence à les faire en fait avec du blanc. Et en fait ce que je ferai, c'est que je mettrai de la peinture métallique, un mélange de peinture métallique et dorée. Et grâce aux parties blanches, ça va vraiment ressortir. Et ensuite je passerai des filtres dans les creux pour assombrir les endroits qui ont été un peu éclaircis par inadvertance. Et ensuite je remettrai du blanc par endroit pour dessiner en fonction des formes les lumières, pour que ce soit pas toujours uniforme de la même façon. Là j'éclaircis tout de la même façon, mais après je mettrai des effets de lumière en fonction de comment sont positionnées les tresses. Il y en a qui sont un peu dans l'ombre, il y en a qui sont un peu plus mises en avant. Là pour l'instant je mets en avant les tresses, voilà, tout simplement. Là aussi ça sera des tresses, enfin c'est pas des tresses, ça sera dessiné ça aussi. Donc autant que je le dessine pour l'instant, même si c'est pas la bonne couleur. Je fais en fait ce que j'ai fait sur le rouge ici. Je le dessine en couleur plus claire et après je viendrai mettre la couleur dorée métallique. Là, à ce stade-là, la couleur n'est pas importante en fait. Ce qui est important, c'est que la valeur soit claire pour pouvoir, lorsque je mettrai la couleur dorée, pour que ce soit à peu près la valeur voulue, et ça me fera gagner du temps en fait. J'ai vraiment le souvenir que j'aimais pas peindre à l'acrylique pendant l'été, à cause de la dilution, à cause de la chaleur.
crois que c'est ma vidéo la plus difficile depuis le début de mes vidéos. C'est celle où je galère le plus en fait. Par rapport à la dilution et à cette température excessive. Je peux pas travailler comme je voudrais. Et c'est bien que vous voyez ça aussi. Pour vous sentirez moins seul quand ça vous arrivera. Ça arrive à tout le monde en fait. Alors dans l'idéal, ça serait de pas peindre en fait. Du moins de pas faire ça quoi. De faire même il fait chaud, mon bras il colle et j'emporte tout avec moi. L'idéal ça serait de faire des trucs qui ne demandent pas ou de la précision, genre préparer les figurines, les monter, les sous-coucher, etc. Faire des choses ennuyantes et garder le plaisir pour les moments où il fait moins chaud en fait. Ou alors peindre à l'huile. La peinture est tellement sèche que je peux faire du brossage à sec en fait. Mais de toute manière, j'ai pas besoin de faire quelque chose de très précis, puisque je reprendrai la peinture métallique et je serai plus précis. Là, c'est juste vraiment pour donner la lumière. Allez, un dernier petit coup de filtre. Que je concentre sur certaines parties. Pour essayer d'uniformiser le tout. Donc là on a un effet de cuir, alors j'espère que vous le voyez, et donc il y a plein de petits effets, de couleurs, on ne sait pas trop. Après quand il y aura les parties métalliques, ça devrait bien aller. Donc voilà, vous voyez le visage, les parties métalliques, cuir et la ceinture blanche.
Donc je vais arrêter là parce que c'est très dur de peindre dans ces conditions. J'espère que vous aurez pu retenir quelques trucs et apprendre ou découvrir certaines choses. Pour ma part, c'est très délicat, tout est sec là, c'est très dur. Ce que je vais faire hors caméra, c'est comme je vous avais dit, corriger le rouge. Je vais faire les parties métalliques ici, je vais reprendre le noir ici, je signerai certainement par ici, là-dessous, au noir, je signerai la figurine puisque c'est pour un collectionneur, et après je ferai le socle et voilà. Bon, ça brille un peu, mais on devrait voir le cuir. Ce qui gêne, je pense que c'est les parties blanches, ça gêne à la vision, mais une fois que ça sera en doré, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Bon. Prenez soin de vous. À très bientôt.